Ô bonne nouvelle dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'éclève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du 10 décembre, samedi de l'Avent de l'année A. C'est sûr que nous aurions pu célébrer la mémoire facultative de Notre-Dame de Lorette, ce sanctuaire situé en Italie et qui proclame les vertus de la famille, de la Sainte Famille à Nazareth. Mais j'ai choisi de prendre la liturgie ordinaire. Peut-être que d'autres prendront cette liturgie de Notre-Dame de la Lorette, mais puisque les textes, nous allons les revoir durant les semaines à venir, j'ai préféré prendre ceux du jour. Alors, prenons un instant, parce que le Seigneur continue de vouloir se rendre présent, et c'est à nous de le reconnaître. Et pour cela, nous devons reconnaître en nos cœurs déjà les péchés qui s'y accumulent et demander pardon au Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Que se lève en nos cœurs la splendeur de ta gloire. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Ainsi, l'avènement de ton Fils unique, dissipant les ombres de la nuit, fera voir au grand jour que nous sommes fils et filles de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là,
le prophète Élie surgit comme un feu. Sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu, par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi, nous posséderons la vraie vie. Parole du Seigneur. Le psaume 79. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Berger d'Israël, écoute, resplendis au-dessus des kéroubim, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Dieu de l'univers revient, du haut des cieux regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, c'est qu'a planté ta main puissante. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Élie, c'est le grand prophète de l'Ancien Testament. Oui, Élie a pu faire de grandes choses, de grands miracles. Voilà qu'Élie a transformé son peuple,
À son époque, il a transformé parce qu'il a proclamé avec force la parole de Dieu. Élie a été la parole de Dieu sur terre et il ne s'est pas gêné pour même faire des imprécations, c'est-à-dire appeler le malheur sur Israël pour l'aider à se tourner vers le Seigneur, pour que Israël change son cœur, pour qu'Israël puisse se tourner avec confiance vers le Seigneur. Mais au lieu de cela, il avait la tête dure, la tête qui ne voulait rien savoir. Élie a fait s'abattre la famine sur le sol d'Israël. Beaucoup en sont morts. Mais voilà que même les autorités n'ont rien voulu savoir de la parole d'Élie. Jean le Baptiste vient et proclame cet état de conversion, proclame et exige et demande au peuple de se convertir, de laisser Dieu entrer dans leur vie, que leurs gestes et leurs paroles soient fidèles à l'Esprit de Dieu, à cet Esprit qui invite à la charité, à l'amour envers les frères et sœurs. Si Jean-Baptiste est ce prophète de feu qui proclame que Jésus est l'agneau de Dieu, le Messie, le Sauveur, le Christ, envoyé par Dieu pour venir replacer le peuple, ils ne l'ont pas reconnu. Leur cœur n'était pas ouvert. Oui, le peuple a reconnu Jean le Baptiste, mais les autorités qui avaient le pouvoir, qui avaient la capacité de reconnaître ce Messie, ont fait comme leurs prédécesseurs, c'est-à-dire qu'ils ont préféré garder le pouvoir, garder leur statut, plutôt que de convertir leur cœur à Dieu. Vous savez, il y a une différence entre parler de Dieu et parler à Dieu. Parler de Dieu, nous avons la parole de Dieu pour le faire. Nous avons cette histoire sainte qui nous montre ce Dieu agissant dans notre monde. Mais parler à Dieu, c'est reconnaître sa présence. C'est reconnaître qu'il existe. C'est reconnaître qu'il est amour et qu'il nous offre l'amour. C'est reconnaître les paroles même de Jésus qui nous dit que Dieu est un Père plein d'amour et de tendresse pour tous ceux qu'il a créés. Alors aujourd'hui, si Élie revenait sur terre, pour proclamer ce royaume d'amour, pour proclamer ce royaume qui change, ce royaume où Dieu vient jusqu'à nous, est-ce qu'on oserait l'écouter? Est-ce qu'on pourrait demander à nos évêques, à nos archevêques ou même au pape de reconnaître sa présence? Peut-être qu'aujourd'hui, cela aurait bien changé. Mais non, même encore, nous ne nous entendons pas. Les autorités ne s'entendent pas sur ce qui est bon pour le peuple, ce qui est bon pour le monde, ce qui est le royaume de Dieu. Alors prions donc le Seigneur pour qu'il continue de convertir nos autorités, que le bien commun est plus grand encore que leurs statuts, que leurs idées ou même de leurs privilèges. Demandons au Seigneur qu'il puisse convertir les cœurs afin que son royaume d'amour puisse advenir aujourd'hui.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous implorons, Seigneur, nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué, et opère en nous ton salut avec puissance, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine, par ton Fils Jésus, notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes et femmes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie de notre salut, et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint. Tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répands sur elles la puissance de ton esprit. Qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain.
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant mémoire de ton Fils, Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de son propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Luc. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saints parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors enfin, libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une créature nouvelle et, avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Confiant l'amour de Dieu, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, à travers cette célébration, nous voulons nous approcher de ton royaume, un royaume que tu veux d'amour, un royaume rempli de ta présence. Même si tous ceux qui regardent aujourd'hui cette célébration ne peuvent communier à ton corps et à ton sang de façon physique, ils veulent te recevoir, t'accueillir dans leur vie, t'accueillir dans leur maison. Viens être présent auprès d'eux, qu'ils puissent reconnaître à travers les signes de la vie ta présence avec eux, qu'ils puissent reconnaître le bonheur que tu as d'être avec eux. Toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur.